Parole autochtone vision, autochtone dans l'espace Litanie tous les après-midi. Donc on vous propose ces espaces de débat et puis tous les mardis, cet espace où nous avons autour de la table M. Machaté Wenebois et M. le pasteur Marcel Wenegui. Et puis en attendant, si les jeunes viennent nous rejoindre Benji, s'ils nous écoutent, s'il est en cours de route, on l'attend. Donc, messieurs, bonjour déjà. Bonjour, ça. Voilà, et puis on excuse Yamele Kachacho qui n'a pu se déplacer pour nous rejoindre. Une émission Parole Autochtone Vision Autochtone. Demain, il sera question du 11 novembre. Donc j'aimerais que nous puissions parler de toute la charge symbolique du 11 novembre, comment tous nos vieux ils se sont engagés en France pour pouvoir soutenir la mère patrie. Donc j'aimerais qu'on puisse dire un mot tout à l'heure. Mais aussi une démarche que nous sommes en train de poser au niveau de Radio Dido, aussi avec ce partenariat-là avec l'ONG Construire notre pays en Mélanésie. Donc une démarche que vous, M. Machaté Wenebois, vous avez interpellé le ministre des Outre-mer, donc pour pouvoir dire il y a une vision qui est élargie, et avec Marcel, toute la démarche qui est en faveur de tous ceux qui sont dans la rue. Donc pour dire que la vision autochtone, la parole autochtone, il y a toute cette réalité-là pour dire où est-ce qu'on en est en ce moment, parce qu'il y a cette démarche-là qui vous interpellait par rapport à la marche concernant les jeunes qui sont tombés dans nos quartiers. Quel élément de réponse, la parole autochtone et la vision autochtone. Voilà. Et puis en fin d'émission, on donnera une petite pensée par rapport à ce qui nous arrive à Marie. Donc on est tous touchés par ce qui est arrivé à Marie. Donc beaucoup de respect, d'humilité par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut commencer à élaborer quelques pistes pour pouvoir donner. Donc j'aimerais qu'on puisse aborder en 3 temps. Premier temps, avec l'ONG Construire notre pays en Mélanésie, avec cette saisine que vous avez saisie, le ministre des Outre-mer, après les analyses du référendum, M. Machaté Wenebois, dire comment est-ce que dans votre démarche, il y a une vision, une perspective de mise en perspective de la démarche autochtone, de la vision autochtone. Donc on vous laisse nous exposer cette démarche-là et puis cette approche. Oui, bonjour. Donc, ça fait partie un peu de l'actualité, à double titre. C'est une période charnière qu'on est en train de vivre, parce que c'est en même temps la période où on va vers la décolonisation du pays, mais également réfléchir et se positionner par rapport au nouveau pays. Donc c'est très important, et là-dessus, chacun a des responsabilités. Et en particulier au niveau de l'État, au niveau de nous-mêmes, le monde autochtone, colonisé, parce que le pays de demain, c'est nous qui allons le construire, c'est nous qui allons l'imaginer, etc. Alors quand je dis nous, c'est tout le peuple kanak, à travers ses différentes composantes politiques, coutumières, la société civile, etc. Donc on a du travail. Le référendum d'autodétermination, le 3e qui va autoriser l'accession à la pleine souveraineté, c'est dans 1 an et demi. Il faut donc, là aussi, en même temps qu'il y a un pro-français ici, on n'est pas pour les Kanaks, etc. Non, c'est pas ça. La France est là pour conduire la décolonisation. Et à chacun et son interlocuteur dans ce cadre-là, c'est le peuple kanak, le peuple colonisé. Est-ce que quand vous tenez ce discours-là, vous mettez en perspective la journée de demain, le 11 novembre, est-ce que vous êtes sur ce registre-là pour dire la relation qu'avait la France avec les autorités coutumières un certain 11 novembre 1914, c'est sous ce même registre-là que vous sollicitez l'accompagnement de l'État français? Tout à fait. Quand on parle de solder la dette coloniale, eh bien, parmi la dette coloniale, il y a aussi la dette de la France vis-à-vis des autorités coutumières et des anciens combattants. Pour la liberté, il faut que la France soit logique avec elle-même
pays des droits de l'homme, doit assumer ses responsabilités par rapport à ça. Mais par rapport à ça, effectivement, donc demain c'est le 11 novembre. 11 novembre 1918, c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. On a eu des anciens combattants kanaks. Bien sûr, il y a aussi des autres ethnies. Il y avait des Tahitiens, il y avait aussi tout le monde caldoche ici qui ont participé à la guerre là-bas. Donc là-dessus, par rapport à ce pays, la France a une dette. Et que c'est là aussi qu'elle doit décoloniser, solder. Parce qu'il faut bien savoir que quand eux, ils ont fait appel, on était en pleine colonisation. Et que c'est plus ou moins, j'allais dire, avec de la pression, etc., auprès des grands chefs, que tout cela avait été fait. Ça ne s'est pas fait comme ça, on n'a pas demandé comme ça au grand chef. Est-ce que vous pourriez... non, c'est si le grand chef, surtout les grands chefs, la plupart des grands chefs à ce moment-là et les chefs coutumiers ont été nommés par l'administration à cette période-là déjà. En tout cas, certains sont reconnus, même si c'est dans certaines régions, c'est l'autorité coutumière traditionnelle, mais ça a été reconnu après par l'administration comme étant un interlocuteur administratif. Et donc, à travers ça, ben, c'est un peu, on leur dit, vous êtes chef administratif, mais voilà les responsabilités que vous devez faire. Vous devez assumer ce qu'on va vous demander, etc. Et en particulier, de demander au grand chef d'envoyer des, entre guillemets, volontaires kanaks pour participer à la guerre, etc. La guerre qui avait été... C'est intéressant l'idée, hein, parce que si tu veux, voilà, sans parler d'étiquette ou des connaissances que nous avons, et c'est vrai que tu as raison, frère, par rapport à notre il faut avoir une nouvelle constitution. C'est pour ça que moi je me suis posé la question. Je me suis posé la question dans le niveau politique, la politique que nous avons ici. Il y a quand même la question que je voudrais poser, que j'ai posée même d'ailleurs aux hommes politiques. Dans cette nouvelle constitution, s'il faut parler de foi, qui sont les églises que nous connaissons aujourd'hui, qui sont à la tête de cette nouvelle constitution, excuse-moi du terme, peut-être je vais... Hein, donc c'est l'église catholique et le PKNC. Donc c'est un peu comme ça. Donc, alors comment elles sont basées, la nouvelle constitution? Est-ce qu'elle n'est pas en contradiction? Je pense que la constitution qu'on doit mettre en place, et ça c'est important de se mettre autour d'une table, avec nos dirigeants de ce pays. Parce qu'il faut mettre des bonnes bases, je pense que c'est la base de l'éternel, la base de justice. Il ne faut plus qu'on retombe dans le système colonialiste, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut laisser peut-être ces hommes politiques qui nous dirigent. C'est pour ça qu'on fait appel à tous les pasteurs, à tous les dirigeants, à tous les hommes spirituels de faire cette nouvelle constitution, vous voyez? C'est pour répondre un peu, parce que tu parles de laïcité tout à l'heure, je dis que bon, ben, s'il ne faut pas de laïcité, on va tomber un peu dans un autre système. Ça ne colle pas avec notre vie à nous, Canadiens.